Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour mon retour sur YouTube. Et dans cette vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo débat sur un sujet qui m'a longuement intéressé, car c'est vrai que je me suis posé la question il n'y a pas si longtemps que ça, et puis je me suis dit ce serait cool d'en parler dans une vidéo. Il s'agit des différentes conditions pour acheter un jeu vidéo. Quand je dis conditions, j'entends par là dans quel état, etc., dans quels moyens vous voulez acheter vos jeux. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais pas parler notamment d'où acheter ces jeux, dans quel magasin, etc. Ça concernera peut-être une autre vidéo débat qui arrivera peut-être plus tard. Mais là, je vais surtout parler des conditions, etc. personnelles, bien sûr, parce que ça, c'est des trucs je pense qu'on est sur ça, on est tous personnels sur comment nous on voudrait acheter nos jeux et surtout quand on trouve un tel jeu qui nous intéresse dans tel état, est-ce qu'on le prend ou pas. Je vais vous parler des différentes conditions selon moi qui existent pour acheter un jeu et je vais vous dire si moi je fais ci ou si je fais ça ou pas. Comme ça vous pourrez me dire dans les commentaires ceux qui collectionnent quand vous achetez un jeu, comment vous l'achetez, etc., etc. Et même en vrai ça ne concernera pas forcément que les collectionneurs car ça peut aussi concerner les joueurs occasionnels parce que je vais parler un peu de tout dans cette vidéo. Alors juste avant de commencer, je tiens à dire que je respecte bien évidemment toutes les conditions, vous allez voir, moi je ne suis pas quelqu'un qui crache sur tel moyen pour acheter un jeu, même si vous allez voir qu'il y a des trucs où je suis pas trop pour, je vais pas cracher sur quelqu'un s'il fait le truc que je suis pas fan, vous allez voir. Donc bref, on va commencer de suite et puis je vous souhaite à tous un bon visionnage en travers de cette vidéo. Bonjour. Bonjour. Oh non, pas lui, je l'aime pas en plus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont rentré? Je vais peut-être me prendre celui-là, je l'ai pas celui-là. Putain, c'est le dernier qui me manque en plus. J'espère qu'il est en bon état. Ouf. Ah non, ça peut être possible, je peux le prendre. Alors, comme vous avez pu voir avec cette petite scène, la première condition qui est limite primordiale quand on achète un jeu, c'est l'état du CD. Parce que l'état du CD, c'est quand même assez important. Et je pense que si le CD est trop abîmé, on peut arriver à un point où on peut même pas prendre le jeu. Parce que si par exemple le jeu a genre 2-3 micro-rayures, etc., que le jeu il passe bien, qu'il est en bon état, que le CD il est propre, dans ce cas là il n'y a pas de problème. S'il y a des petites micro-rayures par-ci par-là, que ça peut quand même passer, il n'y a pas de problème. Par contre s'il commence à avoir des rayures circulaires, des rayures impactantes, ou même ça peut arriver sur certains jeux de vieilles consoles, genre 3.6, Xbox One, PS2, que ça peut aussi arriver que le CD soit fissuré. Ça m'est déjà arrivé sur les jeux Xbox Première du nom, notamment moi Halo 2 à l'époque, il était fissuré. Si le CD est fissuré et qu'il y a des rayures circulaires, là c'est clairement mort, faut pas prendre le jeu parce qu'il y a de fortes chances que non seulement il passe pas, et en plus pour les CD fissurés, il se peut aussi que ça abîme vos consoles, et je pense pas que ça reste pas la meilleure solution d'abîmer sa console juste pour un jeu. Parce que simplement on peut retrouver des jeux comme on a envie, en passant par internet, etc., etc. Mais bon, comme j'ai dit, je vais pas trop parler des moyens pour acheter un jeu, mais plutôt des conditions. Et la chose primordiale quand on achète un jeu, je pense qu'on sera tous d'accord, c'est le CD, parce que si le CD est trop abîmé, ça peut limite ruiner notre achat, et du coup on peut refuser de prendre tel ou tel jeu, etc. Prochaine étape aussi, je voulais mettre ça en deuxième parce que je pense que ça reste quand même plus important que la troisième chose que je vais vous parler, c'est la boîte. Parce que oui, pareil, au niveau de ça, il y a la boîte, parce que déjà, on peut avoir une boîte qui est très propre, pas abîmée, qui est lisse, parce que la personne qui l'avait avant s'en est bien occupée. Ou alors, on peut tomber sur une boîte qui est légèrement déchirée, mais qui est encore fermable. Ou alors, on peut aussi tomber sur des boîtes qui se ferment en bas et pas en haut, ou alors qui se ferment pas du tout. Ou alors, on peut même arriver à un cas de figure où on trouve seulement que le CD, et qu'on ne trouve pas de boîte. Parce que ça peut arriver dans certains magasins qu'ils vendent des CD, genre notamment Cash, je sais que mon Cash chez moi, ils vendent des CD seuls, sans boîte, sans notice. Et bien ça peut arriver notamment que on trouve un petit jeu qui nous intéresse. Et bien là, est-ce qu'on prend ou pas? Alors moi pour le CD, c'est vrai que j'ai pas parlé pour le CD. Moi le CD, quand il y a des petites micro-rayures, je prends. Mais quand il y a des rayures circulaires, etc., ou quand il y a beaucoup trop de rayures flashy, qui sont trop impactantes, trop voyantes, j'évite de le prendre. Et concernant la boîte, si la boîte est un petit peu sale, mais que c'est un jeu qui m'intéresse vraiment, je pense que je peux prendre le jeu quand même. Par contre, si la boîte est déchirée, que genre la partie plastique s'enlève et tout, que la jaquette est un peu abîmée, j'éviterai de le prendre la boîte, honnêtement. Moi, je voudrais vraiment avoir des boîtes qui sont
sale, mais pas non plus déchirée, parce qu'une boîte qui est sale, ça se nettoie notamment avec des lingettes, ou alors avec d'autres moyens également, mais moi notamment je fais avec des lingettes. Donc voilà, une condition qui peut être bien, c'est la boîte aussi, parce que c'est quand même important. Et bon, c'est vrai que pour tout ce qui est jeux rétro, genre Super NES et 64, c'est vrai que la boîte, là c'est quand même un peu différent, parce que les boîtes c'est des boîtes carton. Donc au final, bon, je collectionne pas trop tout ce qui est Super NES, etc. Par contre, je collectionne tout ce qui est Game Boy Advance, etc. Donc on va dire que pour ces jeux-là, je fais une exception parce que les boîtes sont quand même plus compliquées à trouver. Parce que déjà, on trouve pas tout le temps des jeux en boîte, hein, le plus souvent dans les caches, etc. Ils vendent les jeux avec des cartouches, seuls. Mais tout ce qui est boîte, ça c'est quand même assez rare. Donc dès que je vois une boîte, en général, si elle n'est pas trop abîmée, qu'elle est juste légèrement écrasée par exemple, mais pas trop non plus, je peux la prendre. Par contre, si la boîte est défoncée, bah là je la prends pas, je préfère prendre limite la cartouche seule. Donc voilà, moi je fonctionne comme ça. On va dire que il faut que la boîte soit juste un peu sale ou alors écrasée légèrement ou propre pour que je puisse prendre le jeu. Mais si par exemple c'est trop abusé que la boîte, t'as l'impression que le mec s'est assis dessus exprès, tu vois, bah, là j'ai pas le prendre, tu vois. Donc voilà, par rapport à la boîte, c'est mes conditions. Ça va être mort, je peux pas le prendre, il est trop rouillé. Max Payne 3, je crois que je l'ai pas celui-là. 5 € en plus, pas cher. Oh putain, il n'y a pas la notice. Ensuite, on passe à la troisième étape par rapport au fait qu'on achète un jeu, mais là, ça sera vraiment personnel parce que t'en as qui s'en foutent complet que ce soit qu'il y ait la notice dans un jeu. Et oui, la notice, parce que c'est vrai que sur les derniers jeux, notamment les jeux Xbox One, PS4, PS5, etc., même Switch, il n'y a pas de notice, mais en revanche, sur les vieux jeux PS3, 3.6, PS2, on peut y retrouver dans tous les jeux une notice. Et au niveau de ça, là, c'est totalement personnel, je pense, parce que t'en as qui accepteraient d'acheter un jeu pas complet, sans notice, qui pourraient passer outre. Moi, c'est vrai que j'étais comme ça il y a vers 2016, non, vers mes débuts de collection, vers 2014, etc., ou même 2013, etc., j'étais comme ça au début de mes collections. Mais arrivé vers 2016-2017, j'ai eu un déclic où j'ai décidé de revendre tous les jeux que j'avais pas complet en fait, à part 2-3 que j'ai gardé que je pouvais vraiment pas me séparer. Mais genre j'avais par exemple de Metroid sur GameCube par exemple, j'avais pas complet. Du coup j'ai carrément revendu le jeu. Alors c'est vrai que c'était une erreur que j'ai fait car au final le jeu je le retrouve plus et c'est vrai qu'il est quand même plus compliqué à trouver maintenant que la GameCube c'est une console qui a des jeux très chers. Mais malgré tout, en même temps je regrette, mais en même temps je regrette pas parce que au moins ça a permis de faire un petit déclic. Et maintenant pour les jeux PS3, 3.6, Xbox One, PS2, GameCube, j'évite de prendre quand le jeu est pas complet parce que le problème c'est que déjà tu peux pas trouver de notice solo, à part peut-être sur eBay, mais je veux dire en magasin tu peux pas trouver de notice solo, c'est impossible, enfin je pense. Donc voilà, moi personnellement je prends pas de jeu quand c'est pas complet, mais si je peux donner un conseil pour ceux qui font cette technique, vous pouvez par exemple si vous avez vraiment un jeu qui vous tente absolument, que vous voulez absolument avoir et que vous n'êtes pas sûr de retrouver, vous pouvez toujours prendre le jeu et plus tard retrouver la notice quand vous retrouvez un autre jeu, parce que bah, le plus souvent quand on veut absolument un jeu, c'est souvent aussi pour le jouer. Donc vous pouvez par exemple récupérer ce jeu là et attendre d'avoir la notice quand vous retrouverez le jeu. C'est un truc qu'on peut faire, voilà. Moi c'est ce que je faisais avant que je décide de plus acheter le jeu sans notice. Mais personnellement maintenant j'évite d'acheter un jeu sans la notice parce que ça reste quand même très compliqué. Donc j'espère que cette vidéo vous plaît par rapport à ça, car je me suis dit que ça pourrait être intéressant à débattre. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien, bien évidemment. Si vous avez aimé, bien évidemment. Si vous n'êtes pas trop satisfait, il n'y a pas de souci, hein, mais si vous êtes satisfait, ce serait cool un petit pouce bleu sur la vidéo. Et puis un abonnement si vous découvrez cette vidéo. Vous avez encore le South Park Bâton de la vérité? Oui, il est à droite. Ah oui. Ah oui, je le vois, mais par contre... Ah, c'est essentiel. Je sais pas si je vais le prendre. Prochaine condition, la quatrième. Alors là, encore une fois, c'est du personnel parce que c'est dans le même genre un peu que la notice. Mais est-ce que vous acceptiez d'acheter un jeu du genre essentiel, Platinum, ou alors également sur 360, nous avons aussi les jeux classiques que je vais vous montrer vite fait. Sur 360, on peut retrouver des jeux en version classique, et même sur Xbox première du nom, on peut retrouver des jeux en version classique. Donc au niveau de ça, encore une fois, c'est au goût de chacun. Si vous voulez acheter des jeux classiques ou normal, etc. etc.
Alors moi c'est assez bizarre parce que autant sur 360 par exemple je refuse pareillement, on va dire que ça peut m'arriver d'acheter des jeux en classique pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a certains jeux qui sont limite quasiment introuvables en normal. Je prends l'exemple de Left 4 Dead 1. Left 4 Dead 1 franchement pour le trouver en non classique c'est quand même compliqué. Je sais que je connais pas beaucoup de personnes qui ont Left 4 Dead 1 en non classique. Je crois que Kevin lui il l'a en version non classique, mais je connais des personnes qui l'ont et qui l'ont très souvent en classique, et même souvent quand je croise dans les caches, je le vois en classique. C'est vrai que je le prenais pas, mais je me dis que est-ce que, en vrai je pourrais le prendre, un de ces quatre. Donc voilà, donc au niveau de ça, 3.6 je peux prendre, et d'ailleurs je peux même aussi préciser autre chose, c'est que sur 3.6, il y a un truc qui est un peu unique, je pense, cette console, c'est le fait qu'il y a certains jeux qui sont vendables uniquement en classique. Je vous prends l'exemple du Kennedge Collection. Si vous voulez absolument ce Kennedge Collection, vous serez obligé de l'acheter en classique parce que vous ne pouvez pas l'avoir en version normale. Si vous voulez avoir les versions normales, vous devez acheter les deux jeux séparés qui existent en normal et en classique. Mais si vous voulez la collection des deux jeux, il la faudra en classique. Et il y a également cela pour GTA San Andreas par exemple, qui existe qu'en classique. Maintenant sur Xbox première du nom, et bien sur Xbox première du nom, je pense pareil que sur la 3.6. Parce que ça peut m'arriver aussi de croiser des jeux qui m'intéressent absolument, notamment Counter-Strike qui m'intéressait beaucoup parce que je jouais beaucoup à ce jeu-là à l'époque. Et bien celui-ci, quand je l'ai vu, j'ai pas vraiment hésité à le prendre parce que j'étais vraiment charmé par le jeu. Donc voilà, au niveau de Xbox première du nom, j'ai pas vraiment d'hésitation. Et PS2, au niveau de la PS2, par rapport au Platinum, bah là c'est pareil au final, je prends pas vraiment Platinum, mais quand c'est un jeu qui me hype beaucoup comme sur Crazy Taxi, j'hésite pas vraiment à prendre le jeu parce que bah, je me dis que c'est vraiment un investissement de qualité souvent quand je prends un jeu, sans me vanter bien sûr, hein, mais selon moi quand je prends un jeu c'est que je sais vraiment qu'il est bon en général. Il y a ça, et maintenant là c'est un dernier point mais là ce sera plus personnel par rapport à la PS3 et la PS4. Là par exemple, là c'est refus catégorique, j'évite de prendre des jeux essentiels. Alors là vous pouvez voir que j'en ai en essentiel, et c'est parce que ça c'était un vieux achat que j'avais fait à l'époque, et ça c'est un cadeau de mes parents. Mais on va dire de moi-même, j'irai jamais prendre maintenant un jeu en PlayStation Hit ou en essentiel. On va dire sur PS3 j'essaie vraiment d'avoir une collection quand même sans Platinum et sans essentiel, parce que c'est un but que je me suis lancé, parce que je commençais à avoir pas mal de jeux, sans me vanter bien sûr, mais je commençais à avoir pas mal de jeux et du coup j'ai décidé de plus acheter de jeux en essentiel. Et d'ailleurs je crois même que j'ai jamais acheté de ma vie un jeu Platinum sur PS3, ça m'est jamais arrivé, pour vous dire à quel point j'essaie vraiment d'être refus là-dessus. Alors que sur PSP par exemple, c'est vrai que j'ai oublié de parler à PSP, mais PSP j'ai quelques jeux en essentiel, mais là pareil c'est un cadeau, mais je veux dire de moi-même j'aurais jamais acheté un jeu PSP en Platinum ou en PlayStation Hit ou essentiel. Parce qu'au final, c'est pas un but qui m'intéresse quoi. C'est pour ça qu'à l'avenir, je pense que le God of War, je vais le garder, c'est un cadeau. Mais il se peut qu'à l'avenir, le South Park, quand je retrouve une version non essentielle, je me débarrasse de celui-ci pour le revendre. Ou le donner à quelqu'un, pourquoi pas. C'est ce que je fais en général. Faire un bref rappel de ce que j'ai dit. Sur Xbox 3.6, Xbox normal, PS2, ça ne me dérange pas de prendre des jeux Platinum ou classiques. En revanche, sur PS3, PS4, c'est refus catégorique, je ne veux pas prendre de jeu en essentiel ou en hit. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir passer à une autre étape des conditions d'achat. Il s'agit de l'occasion et du neuf. Et oui, parce que... Alors c'est vrai que au niveau de ça, on pourra pas trop faire ça sur les vieux jeux, ou alors si on le fait, il faudra mettre le prix. Hein. On va dire que au niveau de ça, c'est personnel, parce que si vous voulez par exemple acheter un jeu Xbox One, PS4, vous avez le choix de l'acheter en normal, enfin non, je dirais... Vous avez le choix de l'acheter en occasion ou en neuf, et ça peut dépendre de certains parce que t'en as qui peuvent mettre le prix de la version neuf ou de la version occasion, c'est comme vous voulez. Personnellement, moi ce que je fais c'est que ça dépend des jeux, hein, mais quand c'est des derniers jeux comme Watch Dogs Legion par exemple, bah, j'essaie de prendre en neuf, mais quand c'est des vieux jeux Xbox One comme Dead Rising 3, comme Halo Master Chief, etc., comme Witcher 3 qui sont plus retrouvables en neuf ou alors difficilement, bah là, si je les vois en occasion, ça me dérangerait pas de les prendre, mais quand c'est des jeux très récents, je préfère les prendre directement en neuf, car je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt à acheter ce genre de truc. Acheter des jeux neufs, acheter des jeux d'occasion qui sont très récents, qu'on peut trouver dans les magasins, parce que souvent on peut trouver ça par internet, etc. Donc, voilà. Au niveau de ça, c'est bien sûr par rapport à moi,
Mais t'en as aussi qui peuvent acheter les jeux en occasion. Puis ça m'est déjà arrivé aussi, hein, je critique, mais ça m'est déjà arrivé. Notamment WarioWare Gold, quand il était sorti, bah, quand je l'avais acheté sur 3DS, je l'avais acheté directement en occasion à cash, au lieu de l'acheter en magasin. Parce que bah, c'était là-bas que je l'avais vu, quoi, tout simplement. Généralement, j'essaie de prendre en neuf les jeux récents. Et les jeux de 2013, 2014, 2015 et même 2016, je prends en l'occasion parce que bah, c'est des jeux qui sont pas forcément trouvables en neuf pour certains. Donc c'est pour ça que je prends directement en neuf pour ces jeux-là. Ensuite, là, ça va concerner surtout les derniers jeux notamment parce qu'on va aussi parler d'un truc qui existe en termes de conditions. C'est Day One. Est-ce qu'on prend un jeu Day One à la sortie, etc. etc. Alors là, c'est encore un autre domaine, mais on va quand même en parler car c'est en rapport. Alors là, bien sûr, ça dépend de chacun de nous si tel ou tel jeu nous hype. Mais quand on va dire, ça peut m'arriver moi que je prends des jeux Day One, certains, notamment, bon, j'ai pas pris Sonic Colors à la sortie, mais je compte le prendre très prochainement, voilà. Et Last of Us 2, pareil, je l'ai pris quasiment à la sortie. Donc oui, ça peut m'arriver de prendre des jeux Day One. Il y a même des jeux que je regrette un peu d'avoir acheté à la sortie, hein, notamment Infinite Warfare, que j'avais acheté à la sortie. Très gros regret par rapport à ça, mais il y a ça, par exemple, le fait qu'on peut acheter un jeu Day One. Mais on va dire qu'il y a aussi un petit avantage qui peut exister par rapport à Xbox, c'est le fait que souvent certains jeux qui sortent Day One arrivent dans le Game Pass. Et pour les abonnés du Game Pass, vous pouvez carrément tester le jeu avant même de l'acheter. Donc c'est je pense une bonne solution quand vous voulez tester un jeu, notamment par exemple je vous prends l'exemple de Outrider. Outrider hein, il était sorti directement dans le Game Pass je crois, au moment où le jeu est sorti. Bah personnellement, c'était une bonne chose car ça a pu permettre à certains de tester le jeu avant d'aller l'acheter. Et ce sera également le cas pour les exclus Xbox, notamment Forza, je pense, Forza Horizon 5 notamment, puis Halo Infinite qui va arriver aussi fin d'année. Il sera directement dans le Game Pass, du coup, bah, même moi qui suis fan de Halo, j'aurais pas vraiment besoin de l'acheter tout de suite si je veux le jouer. Donc voilà, au niveau de ça, chacun est personnel, mais moi on va dire que ça dépend de certains jeux et quand un jeu me hype vraiment, j'avoue que oui, je peux prendre un jeu Day One. Et enfin, on arrive à la dernière étape, et du coup quasiment à la fin de la vidéo, mais c'est vrai qu'il reste encore un point qu'on n'a pas abordé au niveau des conditions d'achat. Est-ce qu'on préfère acheter un jeu en physique ou en démat? Vous avez vu mon jeu, comment il est beau? Parce que déjà il y a des plateformes, notamment le PC, qui est vraiment concentré sur le dématériel, parce que souvent sur PC c'est le mieux, parce qu'il y a très souvent des promos, notamment sur les sites genre Instant Gaming, Steam, le Epic Game Store, qui proposent des jeux avec de grosses réductions. Mais c'est vrai que sur console il y a un peu moins ça, et donc au final je trouve que personnellement, sur console, après c'est mon avis bien sûr, je préfère acheter des jeux physiques. Mais si un jour par exemple j'arrive à avoir un PC qui me permet de jouer à des jeux, et bien là honnêtement je vais me mettre au démat hein, sur PC, j'ai pas vraiment hésité, je prendrai des jeux en dématériel parce qu'il y a quand même pas mal de jeux qui me tentent beaucoup, qui étaient exclus en démat, hein. Je prends l'exemple de Garry's Mod, etc., de Counter Strike Global Offensive, je sais pas trop encore ce qu'il y a comme jeu, Among Us par exemple, ça je prendrais en dématériel tu vois, si je joue sur PC. Par contre sur console, que ce soit Xbox One, PS4, Switch, je prendrais surtout en boîte parce que je préfère avoir le jeu pour la collection, et je trouve que cela est quand même mieux parce que le plus souvent en plus je trouve que pour les consoles souvent les versions boîte sont quand même moins chères que les versions physiques. Par exemple Watch Dogs Legion, moi je l'ai payé seulement 35 € alors que sur le store on peut le trouver je crois à 50-60 € tu vois. Donc au niveau de ça, bon après ça dépend des promos hein. Des fois c'est vrai que le dématériel c'est un peu moins cher, mais le plus souvent je trouve que le dématériel sur console est plus cher que le physique sur console. Donc voilà pourquoi je préfère personnellement prendre des jeux physiques sur console, et puis si un jour j'ai un PC puissant, prendre des versions dématérielles sur mon PC. Donc voilà pour cette vidéo, donc elle aura duré quand même assez longtemps, hein, 19 minutes, mais je pense que j'ai quand même bien parlé par rapport au jeu. Donc je vous ai dit à peu près tout ce que je ressentais par rapport à mes conditions d'achat. Donc je pense que pour le prochain débat, pour faire un petit peu suite à cette vidéo, je vais vous parler des différents endroits pour acheter un jeu, où est-ce que j'achète mes jeux. Ça pourrait être cool, même si c'est vrai que je sais pas trop combien de temps ça pourrait durer, mais si j'arrive à trouver des bons sujets pour vous discuter avec vous, je vous parlerai par exemple de où j'achète mes jeux, sur quel site, dans quel magasin, etc. etc. Donc moi je vous laisse dans cette petite vidéo, vous inquiétez pas, la prochaine arrivera bien plus vite que celle-ci, parce que c'est vrai qu'elle a mis quand même un mois à arriver. Je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Christo de la chaîne Christonic, et je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo sur cette même chaîne. Voilà, sur ce, salut!